Coucou à tous les messagers. Écoutez, j'ai essayé de vous faire une, une vidéo sans y réussir. Visiblement, mon téléphone est full et je n'ai pas assez d'espace, même en essayant d'éliminer un maximum de choses pour vous faire cette vidéo. Et comme je vous ai promis de répondre à vos questions aujourd'hui sur comment contacter son guide, eh bien, je vais vous la faire en audio et c'est pas grave. Et comme ça, vous aurez des réponses. Ce sera toujours plus sympathique que de vous envoyer les fichiers que je vous laisse sur les messagers par écrit. Donc, alors, pour commencer, il faut déjà savoir que nous n'avons pas un guide, mais nous avons des guides, plusieurs guides qui vont se succéder à différents moments de notre vie. Alors, il y a des guides dits spirituels hein, qui sont des êtres qui n'ont jamais été incarnés dans la matière et que je distingue des anges ou archanges et qui sont auprès de nous par rapport à notre élévation de conscience et qui nous accompagnent en ce sens. Et puis, nous avons aussi des guides dits familiers ou accompagnants qui sont des défunts qui, après avoir dépassé un certain nombre de choses euh, dans les autres plans de conscience, ont cette possibilité de nous accompagner et donc forcément sont plus en lien avec le plan terrestre et avec les problématiques que nous pouvons rencontrer sur ce plan. Alors, pour faire la différence, c'est compliqué quand on n'est pas médium, c'est juste qu'ils ont une vibration assez différente. En tout cas, c'est comme ça que moi je les distingue et que je les ressens. L'autre questionnement que vous pouvez avoir avant qu'on attaque les méthodes, c'est comment faire la différence entre les éléments qui parviennent du mental et ceux qui peuvent nous parvenir de nos guides. J'ai envie de vous dire, le mental n'aime absolument pas la nouveauté. Euh, il est en cela qu'il est programmé pour essayer de nous faire vivre quelque chose d'assez paisible. Il n'aime pas tout ce qui vient bousculer. Et forcément, il crée des doutes, des questionnements, des angoisses, enfin, tout ce qui peut aller avec les ruminations mentales. Donc, si déjà vous êtes dans cette optique de douter, il est fort à parier que ce soit votre mental qui s'adresse à vous. Donc, quoi qu'il arrive, pour diminuer cet effet de mentalisation, je vous conseille toutes les pratiques méditatives, statiques ou non, puisque vous n'êtes pas obligé de pratiquer la méditation en position du lotus. Il y a plein d'autres types de méditation pour, en tout cas, essayer de ralentir un maximum le rôle du mental pour pouvoir accueillir les messages qui nous sont envoyés. Alors évidemment, on ne peut pas s'arrêter de penser, c'est impossible, mais au moins on peut essayer de ralentir le processus de pensée et la méditation est un bon outil pour apprendre à ralentir ce processus. Alors, dans les méthodes que vous pouvez essayer, eh ben, la plus simple, c'est de vous adresser directement à votre guide ou à vos guides, hein, puisqu'ils vous accompagnent et qu'ils entendent et comprennent vos problématiques. Donc, pour ce faire, je vous conseille déjà de vous interroger à savoir pourquoi vous voulez rentrer en contact avec vos guides. Hein. Si c'est juste une simple curiosité ou si vous avez une problématique réelle. Et si tel est le cas, je vous conseille d'avoir des questions précises. Si vous attendez une réponse claire, faites une question claire. Et lorsque ceci est bien net, bien clair dans votre esprit, demandez-leur de vous adresser une réponse dans les prochains jours. Oui.
Heu, parce que ça va pas forcément se passer dans la seconde. Des fois, c'est assez rapide, des fois, c'est un petit peu plus long. Parfois, il faut lâcher prise pour, enfin voir la réponse, qui peut se présenter sous, différentes formes, que j'appelle, par exemple, signes, synchronicité. Ça peut se faire au détour, par exemple, d'une chanson. Vous allez rentrer dans votre véhicule et vous, mettez le contact et là, hop, une chanson, démarre et vous avez, les premiers mots de cette chanson ou du refrain qui viennent étonnamment répondre, à votre questionnement. Ça peut être, de la même façon avec, la télévision que vous allez allumer ou tout autre support, que vous pouvez avoir. Il peut s'agir aussi d'une rencontre, c'est-à-dire une personne qui est, mise sur votre chemin et qui, étonnamment va vous apporter une réponse, à votre questionnement. Ça peut être aussi sous forme de rêve et alors là, plus souvent c'est plus rare que les gens me disent qu'ils rencontrent directement leur guide, c'est souvent qu'ils ont des réponses qui, sont sous forme, d'images, qu'il va falloir un petit peu, analyser, interpréter pour, trouver les réponses. Dans les autres méthodes que, je peux vous conseiller, il y a la bibliomancie que l'on peut aussi appeler stichomancie ou rhapsodomancie en fonction du type de livres qui, sont utilisés, qui, est une, pratique divinatoire qui consiste à ouvrir de façon aléatoire un livre, un ouvrage, qui peut être un livre sacré, mais, tout autre type de livres et à en tirer un passage que vous aurez sélectionné pour venir répondre à votre question. Donc, d'où l'intérêt d'avoir une question extrêmement précise parce que si la question est trop compliquée ou multiple, ce sera compliqué d'en faire l'interprétation. Vous pouvez aussi, utiliser, toute la batterie de jeux oracles qui sont très à la mode actuellement, et notamment certains qui présentent des messages des guides, qui peuvent aussi apporter des réponses, hem, mais qui, pour moi est, beaucoup plus généraliste, hein, puisque les réponses sont déjà proformées et on est peut-être moins précis, par rapport à ce qu'on peut attendre, d'un message. Ensuite, vous avez, la canalisation par l'écriture intuitive ou écriture inspirée, qui est à différencier absolument de l'écriture automatique, qui est une pratique de spiritisme et qui consiste en une semi-incorporation par un défunt ou par une entité qui va prendre un peu le pouvoir sur la personne qui, elle, n'est plus maître de son écriture et qui n'est absolument pas consciente de ce qu'elle est en train d'écrire. Ça n'a strictement rien à voir et je déconseille à toute pratique de spiritisme, que ce soit Ouija, écriture automatique, table tournante, enfin j'en passe et des meilleurs, aux personnes qui sont non averties. J'ai régulièrement des personnes en consultation qui viennent me voir pour des phénomènes de hantise après de telles pratiques. Donc, si je peux vous le déconseiller, voilà, et essayez de ne pas vous mettre en danger. Toutes les méthodes que je vous propose sont des méthodes qui sont simples, qui sont accessibles à tout le monde et qui ne vous mettent pas en danger. Alors pour pratiquer, l'écriture intuitive, c'est assez simple. Il faut d'abord commencer par un temps, de méditation, d'intériorisation pour faire rupture avec l'extérieur, ralentir le phénomène de pensée, comme j'ai pu vous l'expliquer auparavant et puis, se mettre au calme pour laisser émerger, arriver, des mots, des phrases, qui vont se présenter et que vous allez pouvoir écrire. Alors évidemment, comme toute pratique, plus vous allez, consacrer de temps, plus vous allez pratiquer, heu, plus il y a de chances que vos messages soient précis, clairs, et plus vous aurez, des réponses, intéressantes. Évidemment, c'est comme le vélo, hein, si vous y consacrez 5 minutes, il y a peu de chances que vous arriviez, à faire du vélo, correctement. Donc il y a un moment où il faut, consacrer du temps.
à cette pratique. C'est-à-dire ça se fait pas en 5 minutes. Hem, voilà, on a tous envie, hein, que les choses aillent rapidement. On est dans un fonctionnement actuellement où tout va très vite, mais je vous conseille de prendre le temps et surtout d'y consacrer du temps, si vous voulez avoir, des réponses intéressantes. Ensuite, vous avez toutes les, pratiques, par visualisation en état de conscience modifié, comme les méditations guidées ou les séances d'hypnose spirituelle. Alors, séances d'hypnose que je déconseille aux personnes qui ont des problématiques psychiatriques, ou au moins d'être accompagnées d'un thérapeute, qui est formé, à ce type de pratique. La méditation guidée me paraît quelque chose d'assez, accessible. Je vais, vous enregistrer, j'espère dans la journée, une méditation guidée pour entrer en contact avec son guide et je vous la mettrai en lien, pour, vous aider, dans cette pratique. De même que, vous ai préparé un petit fichier que vous retrouverez sur le groupe des messagers sur Facebook, pour pratiquer l'écriture intuitive. Hem, voilà, il y a un certain nombre de méthodes, vous en trouverez peut-être, infiniment d'autres, sur, le net. Voilà, moi je ne vous ai parlé là que des, méthodes, que, j'ai pu, tester et hem, que ce soit, pour moi-même ou pour, des personnes lorsque j'ai animé des groupes, de développement intuitif. Et ce sont des méthodes qui fonctionnent, si tant est qu'on leur consacre un peu de temps. Enfin, vous avez, la méthode aussi de contacter un médium, hein, pour, avoir une guidance, un rendez-vous, dans lequel effectivement le médium pourra vous apporter, des informations de guidance. Alors attention, guidance n'est pas voyance et je fais une distinction. Vos guides ne vous diront jamais, quoi faire, quelle décision prendre, quel choix faire, quel chemin suivre. Et ils ne seront là que pour vous aider à faire les liens, à, trouver des solutions pour, surmonter certains blocages, certains obstacles dans votre vie. Et ils ne sont pas là pour vous dire quoi faire. Voilà. J'espère avoir pu répondre, à vos questionnements. N'hésitez pas à me laisser vos questions, j'y répondrai, dès que possible. Et j'espère pouvoir vous faire une vraie vidéo la prochaine fois quand j'aurai, fait de l'espace sur mon téléphone portable. Je vous souhaite une très belle fin de journée et à bientôt sur les messagers de l'au-delà.